va voir. Non. Non, alors. Non, je rigole. Alors, on va parler Ah non, arrête, arrête. Ah ouais, il y a des vers. Ah bah voilà, c'est très Voilà. bien ça. On va parler de la paracha de Vaïkra. Donc, c'est un nouveau livre et tout le livre s'appelle Vaïkra. Donc, il faut bien comprendre pourquoi est-ce que tout le livre s'appelle Vaïkra. D'abord, pourquoi est-ce que notre paracha, elle s'appelle Vaïkra? C'est pas parce que ça commence avec que c'est le premier mot de la paracha. Je lisais un livre de. J'aime bien lire les livres des critiques bibliques, même des Israéliens, etc., qui font la critique biblique. Ah, ils ont dit, bah, c'est le seul livre dont il n'y a aucune signification pour le titre. Bereshit, oui, on comprend. Shemot, on comprend, mais Vaïkra, on ne comprend pas. Donc, il n'y en a pas. Il n'y a pas de signification. Ben, voilà, on va passer le cours à essayer de comprendre la signification de ce Vaïkra et pourquoi est-ce que c'est le titre de la paracha et pourquoi c'est le titre du livre entier. En tous les cas, il faudra se poser la question pourquoi est-ce qu'on change de livre, Birlad, alors que ce qui va se passer dans le livre de Vaïkra, c'est la suite, c'est le même lieu, même temps, les mêmes personnages. En fait, tout est pareil, à part qu'on change de livre. On change de personnage, quoi. Qui on change de personnage? Ils sont tous là. On insiste beaucoup sur les Non, on va personnages. insister sur deux personnages différents, tu as raison. C'est-à-dire qu'on va parler plus des Kohanim que. Mais, on avait parlé aussi un peu des Kohanim avant. Non. Et donc, qu'est-ce que contient le livre de Vaïkra? Dans le livre de Vaïkra, il ne se passe rien au niveau historique. Ça veut dire, on ne peut pas dire, voilà, il s'est passé ça ou ça. Ils sont partis d'un endroit à un autre. Ils sont toujours au Mont Sinaï. Maximum, ce qui se passe, c'est entre le moment où on construit le Mishkan, Moïse fait la Hakama, c'est-à-dire il érige le Mishkan, et l'inauguration qui a 8 jours, 8 jours plus tard, et de ce qui se passe dans ces 8 jours, c'est-à-dire en fait les 7 premiers jours et ce qui se passe le 8e jour. C'est la seule chronologie qu'il y ait dans tout le livre de Vaïkra. Tout le reste, ce sont des mitzvot. Ce sont des commandements qui vont, euh, qui vont, euh, qui vont toucher, disons, tous les aspects de la vie, mais pas des aspects. C'est pas religieux, non? Ouais, c'est surtout des aspects religieux. C'est pas des rixes entre personnes, c'est pas des problèmes civils, mais c'est des problèmes de comment est-ce que la personne doit se comporter avec elle-même et dans quel cas on doit. Bon, c'est surtout la personne, en fait, qui est le sujet. La personne. Et alors, qui c'est qui s'occupe de la personne? C'est le Cohen. C'est-à-dire que le Cohen, il est là comme des médecins, comme un médecin. Un médecin du corps, un médecin de l'esprit, un médecin. C'est quelqu'un qui vient, qui n'a, qui a peut-être une formation, parce que vous savez que les Kohanim, ils avaient des villes de Kohanim où ils apprenaient à être Kohanim. Alors, et donc, euh, c'est une caste, certes, mais donc il y a des écoles particulières pour les Kohanim. Vous connaissez le livre de Jérémie, non, André Neher, Zichrono Livracha, il avait fait un livre en français sur Jérémie. C'est un peu romancé, mais il y a énormément d'informations historiques à ce sujet, où il parle de Anatote, où justement c'était une ville de Kohanim, et, euh, et donc on apprend un petit peu. Il est mignon ce livre parce ça nous fait rentrer un petit peu dans la vie, dans la vie de l'époque de Jérémie, du On prophète dit que les Jérémie. Kohanim, c'était pas le Talmidei Chachamim, le Miyochad, c'est qu'on dit, non? C'était pas des Il grands y avait, sages. les Talmidei Chachamim, ça n'existe que au deuxième temple. Ça n'existait pas avant Talmidei Chachamim. Il n'y avait pas de la chokhmah, il n'y avait pas de la sagesse, il n'y avait pas de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'étude de la Torah. L'étude de la Torah, la chokhmah, la sagesse, c'est arrivé après la fin de la prophétie. Et la fin de la prophétie, c'était au début du deuxième temple, à la fin du premier temple, et c'est tout. Après, le judaïsme qui était avant le deuxième temple, c'est-à-dire tout le judaïsme d'avant, il n'a rien à voir avec le judaïsme du deuxième temple. Nous, nous sommes le judaïsme du deuxième temple. Ouais. Et donc, l'histoire de la Torah, de Talmidei Chachamim, du Limoud de la Torah, etc., c'est quelque chose de totalement différent qui n'existait pas dans le premier temple. Le premier temple, qui c'est qui avait le Sefer Torah chez lui? Personne. Il y avait les Lévites qui avaient et les Cohen. Ils avaient des exemplaires de Sefer Torah. C'était eux qui étaient détenteurs de la Torah. Et Sefer c'est à Torah eux, écrit, hein, la Torah écrite. le Ouais, Sefer c'était Torah écrit, ouais, Torah ils écrite. avaient le texte, Le texte écrit de la Torah. c'est l'écriture à cette époque-là? Oui, l'écriture, ça fait Oh, c'est beaucoup, trop plus. cher. Ouais.
Cette semaine, j'ai étudié la civilisation hittite. Vous connaissez? La civilisation hittite, c'est une Crédit. civilisation. Les Hittites. Ouais, C'est des Indo-Européens et qui ont régné à peu près 500 années et qui étaient donc même jusqu'en Canaan. Et il s'appelle le Hittite. Le Hittite, hein, c'est un des 7 peuples qui est cité par la Torah, mais il était beaucoup plus grand. C'est dans la Turquie actuelle et même au nord et à l'est. Et ces Hittites-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'avait aucune information sur eux et que tout ce qu'on découvre c'est ces dernières années à leur sujet au niveau archéologique ressemble énormément à ce qu'on voit dans la Torah. Même, j'ai vu des choses incroyables, ça veut dire des similitudes formidables avec. Euh, Ils utilisent aussi souvent un alphabet et des mots ougrites. Vous connaissez le ougrique? Non? Le ougrique, c'est très très proche de l'hébreu. D'ailleurs, leur alphabet, il s'appelle Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. Mais ils ont c'est formidable de voir les similitudes dans les textes, dans les corbanotes, dans les fêtes. Dans les fêtes, ils ont tous des fêtes. Le 15 du mois, le 14 du mois, c'est préparation, le 15 du mois, et c'est des mois lunaires. Enfin, c'est très, très proche de Non. du judaïsme. C'est très intéressant d'étudier j'espère qu'on aura de plus en plus d'informations sur ces civilisations, parce qu'elles sont vraiment des civilisations très proches. La Ça pourrait plupart être des une mots hébreux tribune. viennent de l'ougret. Ça pourrait être une tribune. Pas plus tout. Non. Une distribution, c'est Bon, ce sont il n'y a pas un peuple hiti, c'est des agglomérations de petits peuples qui sont dirigés par un roi hiti. Bref, revenons à notre livre donc, de Vaïkra. Donc, je résume les questions. Pourquoi il s'appelle Vaïkra? Pourquoi est-ce que c'est un nouveau livre? N'est-ce pas? Et de quoi il s'agit dans ce livre? Si c'est un livre, c'est qu'il a un sujet plus particulier par rapport aux autres livres. Voilà. Euh, on va commencer par notre paracha, la paracha de Vaïkra, la première. De quoi parle-t-elle? On va sauter les premiers versets que nous étudierons après. On va commencer par le second verset. Il dit, Daber el Bene Israël, ben Martha Alehem. Donc, Dieu parle à Moïse. Où c'est qu'il lui parle? Il lui parle justement dans le Mishkan qu'on vient de construire. On vient de finir de le construire, hein. C'est ce qu'on a fait dans le Sefer Shemot. On a construit le Mishkan et on l'a inauguré. Donc là, il peut lui parler depuis le Mishkan. Et il lui dit, Adam, qui akriv mikem korban lachem, un homme qui voudrait faire un sacrifice de vous, de parmi vous, pour Dieu, un sacrifice. Alors, sacrifice, on dit ça en français, sacrifice, korban. En fait, le mot vient plutôt de la racine de se rapprocher, de rapprocher deux choses, parce que c'est pas ou mitkarev, mais ou mekarev. Mekarev, ça veut dire qu'il rapproche des choses. En tous les cas, il pourrait se rapprocher de Dieu. Quelqu'un qui voudrait se rapprocher de Dieu. Et alors, voici, il sera obligé de faire un sacrifice animal. Il n'a pas le droit de faire des sacrifices, donc, humains. C'est pas dit ici, mais c'est-à-dire que si tu veux faire un sacrifice, c'est uniquement mina behema, mina bakar ou mina tzon. D'accord? Donc, ça nous enlève déjà les sacrifices humains, mais sacrifice, oui, il y a. Alors, et puis il nous donne toute la paracha, c'est une série de sacrifices, de sortes de sacrifices. Im Ola Korban. Oh, si c'est le sacrifice de Ola, et pam, 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 pam. Alors peut-être que tu veux faire un Ola avec un animal, une bête, un animal, un menu bétail, le gros bétail, ou alors peut-être avec un oiseau. Et tout ça, c'est détaillé. Comment est-ce que tu vas, quelle sorte d'animal, comment tu vas faire? Tu vas l'apporter au Beth Amikdash. Ah, excusez-moi. Et ensuite, on dit, maintenant, si tu veux pas faire un rola, tu veux faire un mincha. Mincha, c'est-à-dire un sacrifice végétal, avec du couscous ou bien des pitotes ou quelque chose comme ça. Alors, on décrit toutes les sortes de sacrifices végétaux, n'est-ce pas? Ensuite, sacrifices végétaux. Veim zevar shelamim. Si par contre, on peut faire un shelamim, donc on a Ola, Mincha, shelamim. Shelamim, ça veut dire qu'il veut manger de la viande, donc il va venir amener un animal, il va le sacrifier à Dieu. Une partie, très petite partie sera mise sur l'autel, une autre partie sera mangée par le Kohen, et la grande.
Pour Hein? manger de la viande, il fallait forcément faire un sacrifice au Beth Quand ils étaient, Amikdash. oui, quand ils étaient dans le désert, oui. Une fois qu'ils vont rentrer en D'accord. Israël, non. Il y a une inversion de loi. Quand ils sont dans le désert, tous les sacrifices doivent être faits au Beth Amikdash. C'est-à-dire, si quelqu'un veut manger de la viande, il est obligé de faire un Zevar Shelamim. Et alors, il y a des règles, etc. Ils donnent une toute petite partie à Dieu, ça veut dire, ils vont mettre l'autel, et il y a un feu qui va venir les prendre, une autre partie qui va être donnée au Kohen, et tout le reste de la bête, c'est eux qui vont, ça va être mangé euh, comme ils veulent. Enfin, c'est les gens, ils pourront manger la bête. Et donc, ça, c'est, encore une fois, ça commence par Adam, qui écrive Miken Korban. C'est C'est derrière un man. la manne, pourquoi tu parles de manne? Qui voulait manger. Alors, je fais, mais il y a un man, même, Non, ils n'avaient pas le pain. Ils avaient de la manne, c'est vrai. Et pour de la viande, ils avaient du bétail. Ils avaient beaucoup de bétail. Il mangeait de Et la ils manne. avaient, oui, Vous ils avaient pouvez de la manne et pleurer, de la viande. vous pouvez pleurer qu'il voulait de la viande et que Hachem leur envoyait des cailles. Parce que, effectivement, ils leur envoyaient des cailles. Ils leur envoyaient des cailles. On dit, il y a deux avis. Soit qu'ils leur envoyaient des cailles ponctuellement, soit qu'ils avaient tout le temps des cailles, que c'était en permanence. Mais ils avaient donc du bétail, ils avaient même beaucoup de bétail. Quand ils arrivent en Israël, il y a deux tribus qui ont tellement de bétail qu'ils préfèrent s'installer à l'est du Jourdain. Oui, pourquoi est-ce qu'ils demandent à manger de la viande? C'est une histoire qu'il faut étudier au moment où on parle de ça, quoi. On ne peut pas en parler maintenant. Mais les lois des corbanotes qui sont données ici sont données dans le désert. Elles sont censées être appliquées dans le désert, mais pratiquement, beaucoup de commentateurs disent que ça n'a pas eu. Ils n'ont pas fait de corbanotes dans le désert. Ou alors très peu. Ils ont fait Pessar Sheni, ils ont fait peut-être quelques petites choses, peut-être le Korban Tamid, mais la plupart des corbanotes n'ont pas eu lieu dans le désert, d'après certains commentateurs. D'après d'autres commentateurs, non, il y a eu tous les corbanotes dans le désert. Mais les lois qui sont données ici sont donc des lois qui sont censées être applicables tout de suite dans le Mishkan. Mais on va essayer d'abord de voir de quoi il s'agit. Alors, on a dit qu'il y a Ola, il y a Mincha, il y a Shelamim. On n'a pas vu la différence entre eux, mais ce sont des différences euh, substantielles. Ça veut dire que, un, c'est la Ola, et on ne mange rien. Ola, c'est entièrement, il est brûlé pour Dieu. Alors que Shelamim, c'est l'inverse. Il est pratiquement entièrement mangé par les personnes. Et ensuite, on passe à une autre catégorie, dans le chapitre 4. Si une personne fait une faute par inadvertance. Et alors, il y a plusieurs catégories. Si c'est un homme simple, si c'est un Cohen qui a fait ça, si c'est le président qui a fait ça, Nassi, c'est un chef de tribu, c'est quelqu'un qui... Et donc, selon la gravité et selon l'importance de la personne qui a fait si c'est un Cohen ou si c'est un Nassi, ou si c'est toute l'assemblée entièrement qui a fait ça, mais uniquement Bishgaga, c'est-à-dire de façon pas intentionnelle. Pas intentionnelle. Et alors, voilà, il pourra faire ça. Et alors, il y a pas mal de fautes qui vont entraîner. Oh là, attendez, il y a un petit problème avec la communication. Je ne sais pas si. Ah, voilà. Bon. Et il y a un problème de clic-clic. Et je vais voir si on. Ouais. Non, c'est grave. Moi, Bon, je vois. parfait, parfait. Merci, Dania. Alors, il y a donc. La paracha, elle est partagée en deux. Ce qu'on appelle des corbanotes nedava, c'est-à-dire des gens qui, tu as envie d'amener un corban, ben alors voilà, comment est-ce que tu vas l'amener? Quelle sorte de corban tu veux? Dans quel vin tu peux amener corban? Deuxième partie de la paracha, jusqu'à la fin, c'est ce qu'on appelle les corbanotes chova. Pourquoi on les appelle chova? C'est-à-dire si quelqu'un a fait une faute, selon la faute, et voici le corban qu'il doit apporter. D'accord? Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on va dire que ça se partage en deux. Korbanot nedava et korbanot chova. Ce que je voudrais prétendre d'abord, c'est qu'il n'y a pas lieu de faire une grande différence entre les deux. Je pense que c'est tout des korbanot nedava. Je vais vous dire. Korbanot chova, ça veut dire, Korbanot chova, on a l'impression que c'est un PV. Tu as fait une faute. Ah, alors, tu as un PV.
Alors viens le payer. Pour le payer, il faut que tu amènes un animal et que tu viennes l'offrir au temple. C'est comme ça qu'on a l'impression que c'est, quand on dit chova. Chova, ça veut dire, tu as, t'as brûlé le feu rouge, eh ben alors on va te retirer le permis pendant le truc, tu auras 4 points, etc. Si tu as, etc. Et donc, on a l'impression que c'est un barème de choses qui pourraient expier les fautes que j'ai faites. Cela aurait été vrai si c'était des fautes intentionnelles. Mais ce sont des fautes par inadvertance. Il n'y a pas de corban pour une faute intentionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un corban uniquement pour des fautes d'inadvertance? Je dirais même plus, c'est une faute d'inadvertance où la personne, elle se sent suffisamment mal pour essayer de réparer cette chose-là. C'est pas Dieu qui dit, ah, mais si tu as fait ça, il va falloir que tu fasses ça. Je prétends que les corbanotes, même les corbanotes qu'on appelle, entre guillemets, chova, c'est-à-dire des corbanotes khatat pour le Me'ila, la deuxième partie de la paracha, c'est comme si vous voulez une personne qui se sent pas bien parce qu'elle a fait quelque chose et c'était contre sa volonté ou elle n'était pas suffisamment consciente. Elle a un problème avec ça. Mais il a dans le cas. Mais ça veut dire il a utilisé de l'argent ou des objets du Kodesh Sans le vouloir. sans le vouloir. Il ne savait pas. Il savait pas. Il a pris un truc, après il dit, bah, c'était le truc de Kodesh. Donc, dans tous les cas, ça doit être quelque chose qui était pas intentionnel. Donc, si on s'occupe des choses qui ne sont pas intentionnelles, ça veut dire que c'est sûrement pas des punitions. C'est au contraire des gens, même les corbanotes, le Nedava. Pourquoi est-ce que quelqu'un va vouloir venir amener un corban en Ola? Et alors, il faudrait étudier, il faudrait voir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi c'est le Cohen qui va s'occuper de ces gens-là? Un, ils viennent parce qu'ils ont envie de faire quelque chose, ou alors, et ils viennent, c'est parce que ils se sentent mal avec quelque chose qu'ils ont fait ou qu'ils auraient pu faire. D'accord? Bon, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur. Non, non, c'est parce qu'ils se rendent compte. Mais c'est que qui se rend compte et ça lui fait mal. Il n'arrive pas à dormir avec ça. Il n'est pas tranquille avec ça. Il sent qu'il a quelque chose en lui qui doit réparer. C'est ça qui. C'est pas, donc, ça, c'est dans le négatif. Et dans les Nedava, c'est positif. Ça veut dire le type, il a envie de faire quelque chose. Il a envie de faire un cadeau, par exemple. Ou de se rapprocher. De quoi il se rapproche? Quand on dit il se rapproche de Dieu, de quoi il se rapproche? Il faut bien comprendre cette chose-là, parce que c'est une chose très délicate de dire je me rapproche de Dieu. Qu'est-ce que veut dire se rapprocher de Dieu? Est-ce que se rapprocher de Dieu, cela ne voudrait pas dire se rapprocher d'une certaine idée de justice, de vérité, de sincérité envers moi-même, envers le monde. Quelque chose qui me remette, moi, sur les passim, le droit chemin, tel que moi je le vois, je le ressens. Ce qui est très intéressant dans ces corbanotes, c'est que c'est l'homme qui décide. C'est comme il veut dire, voilà, je vais chez le médecin, ou je fais un psy, ou je vais aller me faire soigner. C'est parce que je sens que j'ai un problème. Et donc, le Cohen qui va venir, il va me dire, pourquoi tu viens? Ben, je viens parce que simplement, j'ai envie de partager ma joie. Je voudrais partager ma joie, je voudrais partager mon enthousiasme. Je voudrais remercier Dieu pour ce qui m'arrive. Je suis tellement heureux de ce qui m'arrive que je voudrais faire un don. Euh, il y a- je sais, à la synagogue, par exemple, on n'a jamais demandé d'argent à personne. Et les gens, ils veulent donner de l'argent. C'est un désir profond, sain, un joli élan. C'est pas parce qu'on dit, bon, on a besoin, on va construire un truc. Non, 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 non. Et on a envie de faire un cadeau. Comme un ami, on a envie de faire un cadeau. Pourquoi? Pas parce qu'il en a besoin, mais parce que c'est pour exprimer certaine amitié, un certain amour. Oui, pour faire plaisir. Pour faire plaisir. Oui, alors qu'est-ce que c'est faire plaisir à Dieu? C'est-à-dire, essayer. Qu'est-ce que c'est que Dieu? C'est celui qui me demande d'être, de me remettre face à moi-même, face à ce que je devrais être, face à ce que je sais qu'il faudrait que je fasse, mais de façon honnête envers moi-même, très honnête envers moi-même.
Le fait que Dieu soit pas visible et pas tangible, c'est-à-dire on peut pas, on est obligé de se mettre face à lui. Par exemple, quand on fait la prière, qu'est-ce qui se passe quand on fait la prière? On est là face à qui? Alors, on est face à Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire être face à Dieu? Ça veut dire essayer d'être le plus, étant donné que Dieu sait ce qui se passe dans ton cœur, que c'est celui qui est partout, celui qui était avant toi, après toi. Donc, tu es obligé de te mettre face à la vie, face à la réalité, face à une vérité, face à une certaine authenticité de soi-même. C'est ça que l'on fait. Pourquoi on dit que la prière remplace les corbanotes? On dit que même la prière, peut-être, c'est encore mieux que les corbanotes. Hein. Pourquoi? Parce que c'est un élan de sincérité hum, pas de vide, mais d'essayer de se remettre là où il faudrait que je sois. Pardon? Vache. Une rencontre, mais une rencontre avec qui? Alors on dit Toi-même. panim ve panim. Shiviti Adonai le negdi tamid. Toi-même. Alors, il y a beaucoup de, pas moi-même seulement, mais c'est ce que je pense être moi-même, ou le plus sincèrement et le plus authentiquement possible. Voilà. Et pour ça, alors on définit Dieu comme celui qui sait tout, qui sonde les cœurs, etc. Donc, n'essaye pas de lui mentir. Tu es en train de te mentir. Donc, si tu veux pas tu peux pas lui mentir. Donc, ne te mens pas. Donc, la Hamida, c'est quand on est seul, vise face à rien. On n'a pas une idole en face de nous, on a rien. Et alors, on est face à à en authenticité. Il y a une jolie image du Rav Reuven Sasson qui dit que dans chaque homme, il y a une neshama que Dieu lui donne. Donc, ça, c'est pas nouveau. Mais que cette neshama, elle est théora. Ça veut dire quoi? Elohai neshama shenatatabi tehorahi. Ça veut dire quoi qu'elle est théora? Ça veut dire elle n'est pas entachée, elle n'est entachée de rien. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est une neshama qui vient de Dieu et qui n'est entachée de rien? Ça veut dire qu'il y a un potentiel en chaque homme à revenir à une pureté, à une sincérité, à une vérité à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que si je me dis, j'ai chez moi une neshama, il y a au moins une neshama. Ça veut dire qu'il y a une part de pureté. Il y a une part de pureté, une part de bien. Il y a une part nette, claire, qui est là et qui ne va pas être modifiée. Or, toute ma vie, j'ai l'impression que je vais dans tous les sens et bon, des fois je suis comme ça, je suis comme ça. Je tourne autour. Le fait de se remettre face à cette meilleure part de soi-même qui est en nous et qui nous rattache à quelque chose de plus élevé que nous, ça peut nous donner de la force pour pouvoir nous remettre d'aplomb. C'est comme une boussole. Savoir qu'il y a quelque chose en nous qui est toujours tahor. Tu comprends ce que ça veut dire? Par exemple, quelqu'un qui est déprimé, il me dit, moi, je ne vaux rien. Moi, je ne vaux rien, je suis rien, je suis nul. Je suis nul. Il se pense. Pour qu'il se rend, ouais. C'est Eh vrai, ben, ouais. de ce fait, de se rendre compte qu'il a une neshama, tehora, que Dieu lui a donnée, qu'il a confiance en lui, et que c'est quelque chose de bien qu'il a en lui, que c'est ça qui lui donne du sens, ça lui donne la possibilité de se remettre, de se recentrer sur le plan positif et sur le plan sur le plan de la vérité. La Neshama, elle est forcément Tahor. Oui, la neshama, elle est Tao. Qui vole, qui tue, qui est un vrai voleur. C'est pas sa neshama. C'est pas ce Neshama. Non, c'est son corps. C'est Tu vois, c'est pas sa neshama. La neshama, elle est pure. Ça veut dire que une personne comme ça, si tu as affaire à une personne comme ça, qui tue, est-ce que tu vas dire, bon, il est foutu? Oui, bah, c'est très difficile de le rattraper. Mais est-ce qu'il y a possibilité théoriquement de le rattraper? Oui. Oui. Le fait qu'il vive, c'est parce qu'il y a une possibilité de se rattraper. Comment? Ça va être difficile, mais il peut se rattraper à sa neshama. C'est-à-dire que c'est quelque chose de pur, c'est une l'âme pure qui vient de Dieu, qui reste toujours pareille. Elle n'est jamais entachée. Et elle donne la force au corps à essayer d'être tout le temps, d'avoir un matzpen, d'avoir une boussole, de lui redonner de revenir dessus. Le korban, ou la tfila, ou cette volonté de se rapprocher de Dieu, c'est de se rapprocher de cette neshama de Dieu qui est en nous. D'accord? C'est quelque chose qui existe chez chaque être humain. D'accord? C'est une part
de bonté, de pureté qui est là et laquelle il faut revenir. Donc, quand on se lève et qu'on dit Elohai Neshama Shvatatavi Terora, cette conscience-là est très importante pour repartir du bon pied là, dans la journée. Savoir qu'on a. Donc, le korban, c'est ça. Alors, il y a des gens qui s'écartent de cela suffisamment et qui voudraient revenir à cela. Donc, ils ont besoin de quelqu'un qui les aide. Le Mishkan est là pour les aider. C'est pas que Dieu a besoin de manger un korban, c'est pas qu'il a besoin de sentir bon, bien que on ait cette impression en lisant les textes. Reach nichoach lachem, c'est-à-dire que ça donne une bonne odeur à Dieu. Mais les prophètes ont très très bien dit, Dieu il n'en a rien à faire de vos sacrifices. Il n'a pas besoin de ça. Mais par contre, il a besoin que nous soyons en relation avec notre Neshama. Ça, oui. C'est pour ça qu'il a créé l'homme et qu'il a mis une Neshama. Il voudrait que l'homme soit le plus branché sur sa Neshama, lui. Ça, oui. Donc, il a construit le Mishkan pour cela. Il a demandé avoir une accessibilité à cette Neshama que tout le monde a et en étant présent. Donc, c'est cet accès à la meilleure partie de nous-mêmes qui est proposé dans le Mishkan. Pour cela, il y a différentes pathologies qui peuvent écarter l'homme de la joie de vivre ou de l'optimisme ou de l'intégrité ou de l'authenticité, etc. Et c'est chaque pathologie ou chaque problème, il est décrit dans cette paracha. Et ça peut être des raisons positives, j'ai envie ou alors c'est des problèmes négatifs. J'ai l'impression que je me suis éloigné et je voudrais réparer quelque chose. Hein, j'ai menti ou j'ai pas rendu un truc. Bref, ma conscience ne me permet pas de continuer à être tranquille. Et alors, je vais, et puis le Cohen peut m'aider en disant, bah, si tu as eu ça, alors ça serait ça bien de faire ça pour ça, pour ça. Non, je ne rentre pas dans le détail. En quoi est-ce qu'un korban peut aider? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'aider que le korban? Oui, puisqu'on a vécu beaucoup plus d'années de notre judaïsme sans korban, sans sacrifice, et les substituts qu'on a trouvés, à savoir la prière, enfin, nous avons trouvé, euh, c'est la destruction du deuxième temple. Déjà, à la fin du premier temple, il y avait commencé à avoir des endroits de prière, que la prière elle peut remplacer un sacrifice. Rambam, le Rambam, Maïmonide va encore beaucoup plus loin et nous dit que ce moyen de faire, cette sorte de thérapie, si on peut dire, qui est les sacrifices, était bien adapté à l'époque où cela se passait, que les gens étaient proches et qui vivaient de façon Il dit très animale. la chaîne doit donner pour faire comme les autres peuples, pour ne pas se sentir un peu différent. Non, pas pour se sentir différent. C'est parce que c'était le moyen que les gens ressentaient. C'est aujourd'hui pour réparer ce genre de problème, on fait soit une prière, soit on va chez un psy. Bon, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est comme ça qu'on est formaté. La culture d'aujourd'hui, c'est comme ça. Il se peut que une autre époque, il y a d'autres moyens de pouvoir se recentrer et retrouver une certaine paix et une certaine Oui, c'est la authenticité. mode de l'époque, c'est le sacrifice. À l'époque, c'était les sacrifices. La Torah a été donnée à une époque où il y avait des sacrifices. Alors, vas-y, je vais te dire comment utiliser les sacrifices le mieux possible. Donc, si vraiment tu as envie d'amener un korban rola mina bakar, alors voilà, comme ça il faut faire. Si tu as envie d'amener un rola min hatson, voilà comme ça. Si tu as envie d'amener un rola mina off, comme ça. Alors, nous sommes aujourd'hui formatés par le Shulchan Aruch, où on a l'impression que le judaïsme, c'est comme les manuels où il y a les trucs des pannes avec comment réparer la panne. Tu sais, si vous avez le voyant rouge qui s'allume, qui clignote, dans ce cas-là, appuyez sur le bouton. Si vous avez truc, appelez le constructeur, c'est trop grave. Si donc, on a l'impression qu'on a un Shulchan Aruch. On se dit, alors si j'ai transgressé le truc, donc il va falloir que j'amène tel korban. C'est pas- Et cette manière de voir est totalement fausse. Elle n'est pas authentique. Et les temples ont été détruits à cause de ça. Parce qu'ils ont été utilisés comme si c'était un jukebox. Ça veut dire que je peux me permettre de faire ça, et puis je fais ça. Ou bien je fais ça, et vous savez,
l'utilisation de ce système comme si c'était quelque chose d'automatique. C'est comme je dis, voilà, bon, j'ai mal, donc je vais aller chez le médecin, je vais lui donner une bonne somme d'argent, comme ça je vais guérir. Ça ne va pas dépendre de la quantité d'argent que tu vas lui donner, ça va dépendre de beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas? Et c'est pas parce que je vais soudoyer le Cohen que je vais me sentir mieux, n'est-ce pas? Donc tout un système très sophistiqué qui est décrit dans notre paracha et dans le reste du livre de Vaïkra, qui veut dire quoi? Qui veut dire que la personne qui voudrait, je rappelle toujours cette première phrase, Adam qui écrit Mikem Korban, c'est quelqu'un qui voudrait, hein, dans tous les sens, dans tous les corbanotes, pas les nedavot, les corbanotes rova. Je dis que les corbanotes rova, c'est aussi des corbanotes nedava, tout simplement parce que euh, c'est une raison pour aller consulter, c'est tout. Et avec des moyens qu'on met en place pour pouvoir aider au maximum. Alors, ce n'est pas des problèmes de physique la plupart du temps qui sont traités ici, mais ce sont des problèmes d'ordre psychique, d'ordre moral, d'ordre du nefesh, ou bien de ce qui peut nous empêcher d'être en contact avec la neshama que nous avons, et donc être notre neshama, d'essayer d'être le plus réparé possible. D'accord? C'est ça le korban. C'est ça se rapprocher de quoi? En fait, on se rapproche de la part divine qu'il y a en chacun de nous et qui est immuable et qui est pure. Et donc, le savoir, euh, se, se tourner vers cela et déjà savoir que c'est un souci même de Dieu que les gens se sentent bien et qu'ils se sentent dans la bonne direction authentique avec eux-mêmes, c'est déjà un message d'optimisme. Donc, tout le Mishkan, toute sa fonction, c'est d'être au service de l'homme. Et je pourrais résumer le livre de Vaïkra en disant que le livre Vaïkra, c'est comment réparer et prévenir des problèmes de la personne, de l'individu. Le livre de Bamidbar, ça va être la société. C'est la société, comment on va faire, on va nommer ça, les Lévi, les Nessiim, les trucs, tout ça c'est Bamidbar. On va prendre le campement, comment est-ce que le Mishkan va nous servir, comment le Mishkan va servir la société. Ici, le Mishkan sert à la personne. D'accord? Comment est-ce qu'un hôpital qui est censé s'occuper des gens, il va s'occuper de la société? Pas de l'ensemble des gens de la société, mais de la société en tant que société. Parce que le Mishkan, dans le Sefer Bamidbar, dans le troisième, dans le livre de Bamidbar, d'accord, le prochain livre, ça va pas être ce qu'il représente à l'intérieur de lui, mais ce qu'il va être par rapport à l'unité du peuple. Comment est-ce que lui, il est au centre et comment les gens se situent par rapport à ce centre. Donc, c'est un hôpital. Un hôpital aujourd'hui, c'est un endroit qui soigne des personnes. Le Mishkan a cette fonction, si on peut se permettre de faire ce rapprochement, mais il a une deuxième fonction qui n'est pas moins importante, c'est qu'il a une fonction nationale. Bon, qu'est-ce qui pourrait être national? Bon, je ne sais pas, moi, par exemple, ça pourrait être le Parlement, ça peut être le drapeau, ça peut être quelque chose qui relie les gens, qui donne du sens à la vie en collectivité. Le Beth Knesset, par exemple. Beth Knesset, pour une communauté, par exemple, en dehors d'Israël, hein, c'est ce qui peut. On va y aller quand il va se passer quelque chose pour demander quelque chose, pour se réunir, pour voir quelque chose qui va se retrouver en tant que juif dans cette communauté. En Israël, c'est moins important parce que Israël, c'est une grande synagogue, en fait. On est dans une grande synagogue en Israël. Donc, mais le Mishkan, c'était le ciment qui donne la direction, et c'est vraiment celui qui donne la direction de toute la société en tant que société, de collectif. Donc on peut dire que la séparation entre le livre de Vaïkra et le livre de Bamidbar, c'est la séparation qu'il y a entre le tipoul ishi et le tipoul leumi. Le tipoul, c'est le traitement de la personne, c'est Vaïkra, et le traitement de la société et des problèmes de société, problèmes politiques, des problèmes d'organisation, des problèmes de rentrer en Israël, etc. Tout ça, c'est des problèmes qui sont traités dans le livre de Bamidbar. D'accord?
Le livre de Shemot qu'on a vu, ben, c'était la mise en place de ça, c'est tout. C'était la mise en place, c'était la volonté de mettre en place ces deux systèmes. Mais ce n'était pas encore utilisé. C'est-à-dire, on avait construit l'hôpital et on l'avait pas encore inauguré, quoi. On n'avait pas encore. C'est-à-dire, l'inauguration a été faite par le maire, disons par Moïse, en disant bon voilà, donc tout marche, ok, on a le Tofes Arba, on peut rentrer, ok. Mais la- l'utilité du Mishkan pour chaque homme, c'est dans Vaïkra. L'utilité du Mishkan pour tout le peuple, c'est Bamidbar, tout simplement. D'accord? Donc, où c'est qu'on voit ça? Où c'est que c'est écrit ce que je viens de dire? Dans la fin du livre de Shemot, dans la semaine dernière, qu'on a dit la fin dernière, il y a quelques versets qui finissent la paracha. Lorsque Moïse finit de construire donc ce Mishkan, et on dit que il y a eu le Hanan, le nuage avec le feu qui remplit le Mishkan, donc ça marche, Dieu est là, ça a marché, etc. Et juste après, on dit que Moïse ne pouvait pas rentrer dans le Mishkan parce qu'il y avait un feu. Il y avait le Hanan. Étant donné qu'il y avait le Hanan, Moïse ne peut pas rentrer. Mais juste après, on nous dit, mais quand le Hanan s'élève, qu'est-ce qu'on va entendre? Alors, qu'est-ce qui se passe quand le... Moïse ne peut pas venir parce qu'il y a le Hanan. Ok. Mais quand le Hanan se lève, alors, qu'est-ce que vous attendez de lire? Moïse peut rentrer. Alors, Moïse peut rentrer. C'est pas du tout ça qui est dit. Quand le Hanan se lève, alors le campement peut avancer. Le campement peut avancer, mais on est... Pourquoi tu veux avancer? Ouais. Alors, ce sont trois versets qui renvoient au livre de Bamidbar. Le Bidouar du Bar, il nous disait, quand tu vois le Mishkan et que tu le vois de l'extérieur, et quand tu vois le nuage monter, ça veut dire on peut se mettre en marche. Quand le nuage se remet dessus, c'est il faut rester ici. On se réinstalle nos tentes, n'est-ce pas? Et avec des mas'ayhem. Les mas'ayhem, c'est le dernier mot de la parasha, c'était pour quand ils faisaient les pérégrinations dans le désert. Mais ça, c'est tout à fait Bamidbar. Donc, il y a trois versets qui nous envoient au livre de Bamidbar et qui sont repris d'ailleurs dans le livre de Bamidbar, et trois versets qui nous disent on va rentrer dans le livre de Vaïkra, dans le sens où c'est une personne qui doit rentrer, c'est Moïse qui doit rentrer, mais il ne peut pas rentrer parce qu'il y a le nuage qui est là. Et c'est fini comme ça la paracha de la semaine dernière. Moïse ne peut pas rentrer parce que le nuage était là et il y avait le feu qui était là et Moïse ne peut pas rentrer. D'accord? Donc, ce que je viens de décrire pour le livre de Vaïkra et de Bamidbar, c'est exactement la fourchette, hein, comment on appelle la bifurcation. Fin du livre de Shemot, il nous envoie soit dans le livre de Vaïkra, soit dans le livre de Bamidbar. Parallèle, n'est-ce pas? Et comment va commencer le livre de Vaïkra? Avec justement ce fameux mot, Vaïkra El Moshe. Donc, on va commencer maintenant à répondre à la question qu'on a posée au début. Pourquoi le livre s'appelle Vaïkra? Pourquoi la paracha s'appelle Vaïkra? N'est-ce pas? Et pourquoi il y a un livre spécial pour cela? On est obligé ça je l'ai rappelé déjà plusieurs fois, mais on va le rappeler encore une autre fois. À la fin de la paracha de Mishpatim, lorsque Dieu demande à Moïse de monter au mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi, les premières tables de la loi, hein, quand il lui dit, tu vas monter, je vais donner les tables de la loi. Donc ça, c'est décrit à la fin de la paracha de Mishpatim. Moïse monte, mais il y a le nuage de Dieu qui est sur la montagne du Sinaï. Et Moïse ne peut pas rentrer dans la montagne, au sommet parce qu'il y a le fameux nuage. Et Moïse, il reste un jour, 2 jours, 3 jours, et il ne peut pas rentrer. 4 jours, 5 jours, 6 jours. Le septième jour, Dieu l'appelle. Vaïkra el Moshe. Ah, alors Moshe rentre. Donc il y a toujours un moment où le fait que Dieu soit là et Moïse ne peut pas rentrer parce que Dieu est là. Jusqu'au moment où Dieu l'appelle, et à ce moment-là, évidemment, Dieu est encore là. Le nuage est là, tout est là, mais seulement cette fois-ci, il a l'autorisation de rentrer, et Moïse rentre à l'intérieur du nuage, et c'est là qu'il va recevoir l'étape de la loi et toutes les lois concernant la construction du Mishkan. Ce même système, ce qui se passe là, se passe à la fin du livre de Shemot, où on a construit le Mishkan pour remplacer le mont Sinaï.
Hein, le Mishkan, c'est pour remplacer le mont Sinaï. Parce qu'on ne va pas aller tous les jours là-bas sur la montagne, etc. Donc, on veut avoir quelque chose qui soit dans le campement, que Israël soit vraiment les porteurs euh, de la parole de Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes. Et alors, il y a ce nuage qui descend, et pareil, Moïse ne peut pas rentrer. Moïse ne peut pas rentrer. Velo yachol Moshe lavo el Ohel Moed, ki shachan ala ve'anan. Kvod Adonai malé et Mishkan. Exactement la même phrase qui avait été écrite pour le mont Sinaï, on a ici. Et alors, on nous a laissé en suspens jusqu'à la semaine prochaine où on va dire Vaikra el Moshe. Ouf, il ne l'a pas laissé dehors. Il l'a appelé. Vaikra el Moshe. Pourquoi il faut attendre que Dieu m'appelle et pourquoi est-ce que c'est tellement important que Dieu appelle Moïse? Pourquoi il n'y a pas écrit Vaidaber Hashem el Moshe el mort? Rashi nous dit, à chaque fois qu'il appelait, à chaque fois qu'il lui parlait, il l'appelait d'abord. Vaikra el Moshe. Pour un livre, au moins une paracha, qui s'occupe des problèmes des gens qui veulent venir se faire soigner, excusez-moi d'utiliser ces mots, mais c'est pour donner un peu plus d'actualité au texte, hein. Des gens qui veulent venir se faire soigner. Pourquoi est-ce qu'on a besoin que ce soit le docteur qui nous appelle? Pourquoi est-ce on attend que Dieu nous appelle? C'est-à-dire, le premier verset, c'est Dieu qui appelle, et ensuite on nous dit, si vous avez envie de venir, voilà ce qu'il faut faire. Une paracha qui est censée être une paracha qui va de bas en haut, si vous voulez. Ça veut dire qu'il y a un besoin des hommes à essayer d'être authentiques ou de se rapprocher de Dieu. Disons, on va se rapprocher de Dieu maintenant. Peut-être on comprend un petit peu mieux ce que c'est que se rapprocher de Dieu. Donc, je veux me rapprocher de Dieu. Ok, très bien, tu vas te rapprocher de Dieu. Non. Le rapprochement à Dieu, il faut savoir qu'il est sur invitation de Dieu. Pour Moshe. Pour Moshe, mais ça va être pour tout le monde. Alors, Moshe est le seul à rentrer pour l'instant, là-bas. Mais Vaikra el Moshe, ça veut dire que le passage du bas vers le haut est précédé par une volonté du haut d'être en contact avec le haut. Les chassidim vont dire, ils vont dire que le désir de l'homme de pouvoir se rapprocher à sa neshama ou à Dieu vient de Dieu. Ce désir saint qui veut que j'aille mieux, que je me fasse soigner, que je me prenne en charge, qu'on me prenne en charge pour essayer d'aller mieux. Cette volonté elle-même, elle vient de Dieu. On dit encore plus de désir il y a dans la vache à allaiter son veau que le veau à vouloir venir téter. Vous connaissez ça? Hein, le veau a faim, il vient téter. Et qui c'est qui a le plus de plaisir? Est-ce que la vache qui donne son lait ou le veau qui vient prendre le lait? On dit la vache qui donne son lait a encore plus de plaisir que le veau qui vient téter. Donc, c'est la vache qui rit, c'est pas le veau qui rit. La vache qui rit. C'est la vache qui rit dans tous les cas. Aujourd'hui, il faut trouver des blagues avec les poissons. On est le 1er avril. Ah oui, c'est vrai ça. Bon. On va chercher. À la fin, on va dire tout ce qu'on a dit, c'est faux. Comme ça, on est tranquille. Poisson, bah oui. Poisson d'avril. C'est ce qu'on a dit. Alors, dire que le rapprochement que l'homme peut avoir envers Dieu, il vient de Dieu, c'est pour nous expliquer que ce n'est pas quelque chose pas une surplus, c'est pas un plus. C'est l'existence même de l'homme qui dépend de ça. C'est quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et il l'aime et il voudrait que l'homme soit le mieux possible. C'est difficile à comprendre, mais c'est ça. C'est pas raté. C'est pas raté. C'est pas raté. On essaie de faire ça sans arrêt. Ouais. Écoute, est-ce que le soignant, est-ce qu'il a plus de plaisir que le patient? Oui. Peut-être. C'est-à-dire que comment on dit, la volonté d'être médecin, par exemple. C'est une volonté, c'est un sacerdoce, c'est-à-dire c'est pas pour l'argent que tu fais ça. C'est pas, surtout en Israël. C'est parce que c'est comment ça s'appelle ça, une vocation. C'est une vocation.
C'est-à-dire, je veux aider, je veux. Bon. Et la personne qui vient se faire aider, elle dit merci. Donc, il y a ici deux mouvements. Donc, vouloir me rapprocher de Dieu, cela vient de Dieu. Donc, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire Dieu dans cette histoire. C'est-à-dire que c'est la meilleure partie de la personne qui veut s'améliorer et qui veut être encore mieux, qui l'entraîne à faire ça. Et c'est ça Dieu. Quand Dieu appelle Moshe, ça veut dire, si tu viens rentrer chez moi, c'est comme si moi j'étais là, puis bon, oui, qu'est-ce que tu veux, Moshe? Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, c'est Moshe, s'il te plaît, viens. C'est différent, c'est tout à fait différent. C'est pas, ouais, bon, je suis là. Bon, alors, qui c'est là? Ouais, oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, entrez. Ou alors, tu as besoin de quelque chose? Viens, viens, s'il te plaît. Ça veut dire que la volonté de Dieu, Vaïkra, c'est le tipoul. Si on dit que tout le livre de Vaïkra, c'est tipoul ishi, c'est le traitement de la personne, et que l'on dise que tout ce traitement de la personne vient de la volonté divine que la personne soit bien. C'est pour ça qu'il s'appelle Vaïkra tout le livre. Tout le livre s'appelle Vaïkra parce qu'il faut comprendre que la source du, 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 du fait que l'homme aille bien, et la volonté d'aller bien, la volonté d'être droit, la volonté d'être authentique, la volonté d'être juste, la volonté de chercher du sens, cela vient de la part divine que nous avons en nous, qui nous appelle, c'est elle qui nous appelle. C'est ça, Vaïkra. Et alors, quand il y a ce Vaïkra, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire, bon, allez, c'est quoi ton problème? C'est comme ça, ton problème? T'as ton problème? Adam, qui a kriv mikem korban adam, mina behema, mina basa, mina tzon, takriv votre frère. De quoi il s'agit? Et on va rentrer dans le vif du sujet, chacun avec son diagnostic, chacun avec sa manière d'essayer de l'aider. Et c'est une mise à disposition de Dieu pour pouvoir aider chacun. Voilà ce que c'est que le Mishkan. La mise en fonction du Mishkan. Donc, si Dieu n'avait pas, si les Chachamim, si la Massorette n'a pas fait rentrer ce verset, Vaikra el Moshe, dans la paracha de la semaine dernière, alors que c'était le verset qu'on attendait, le nuage descend, tout est bien, machin, hein, mais il ne peut pas rentrer. Hop. Il ne peut pas rentrer, donc on attend la chose la plus importante, c'est ce rapport intime que Dieu va exprimer, cette volonté, cet amour que Dieu va exprimer envers les hommes et leur donner les moyens de se retrouver eux-mêmes et d'essayer de réparer euh, tous leurs conflits intérieurs, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est ce que va dire, je crois, Rachi. Il va dire, c'est un Rashi qui résume ce qu'on vient de dire. L'echol dibrot ou l'chol amirot. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a écrit Vaidaber Hashem el Moshe ou Vayomer Hashem el Moshe, hein, à chaque fois, Kadma Keria. Il y a toujours une Keria, même si ce n'est pas écrit dans le texte que Dieu a appelé Moshe, il y a toujours un appel. Lachon, Lachon, Hibba. C'est pour nous, c'est l'amour, Hibba, l'affection. C'est par affection. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est par Il y a le shot riba. Hibba. Kri'a, lachon, hiba. C'est pas l'étymologie. Mais qu'est-ce que c'est que kri'a? C'est-à-dire, viens s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Viens. C'est Dieu qui m'appelle. Lachon, hiba, parce qu'il m'aime. Et après, il lui parle. Il lui parle pas parce qu'il a envie de lui donner des ordres, parce que c'est comme s'il veut donner un coup au cheval pour qu'il avance plus vite. Il l'appelle parce qu'il veut, il cherche à aider. Il cherche à aider l'homme. D'accord. Donc, maintenant, le mot Vaïkra lui-même, donc ça veut dire que Dieu est là et que c'est lui qui est intéressé par l'homme. Et ensuite, il fait naître en l'homme, il peut faire naître en l'homme ce désir de se rapprocher. D'accord? C'est parce qu'il y a eu Vaïkra ça permet à Adam qui a écrit Mikem. Et les kabbalistes, ils parlent, ils essayent de traduire ce phénomène par le masculin et le féminin. Vous savez ça. Masculin, c'est celui qui, dans le langage kabbalique, le masculin, c'est pas forcément les hommes. Il peut y avoir du masculin et du féminin chez n'importe qui. Mais le masculin, le principe masculin, c'est celui qui donne. Le principe féminin, c'est celui qui reçoit. Alors, Dieu est celui qui donne et
l'homme, c'est celui qui reçoit, dans tous les cas. Il n'est pas question que l'homme donne quoi que ce soit à Dieu, à part de la satisfaction. C'est pas mal, c'est ce qu'il attend. Cet amour, cette connivence, hein. Si les parents donnent à des enfants, ils leur donnent tout ce qu'ils peuvent leur donner. C'est pas comme si la banque faisait un prêt, c'est par amour. Parce que les parents ont plus de plaisir à donner à leurs enfants que les enfants de recevoir, évidemment. Donc, c'est une question d'amour, c'est une question de connivence. Et donc, il y a le haut et le bas. Le bas, c'est l'homme Adam qui akriv mikem, un homme qui voudrait recevoir, d'accord, qui voudrait se rapprocher. C'est toujours précédé par celui qui veut donner. C'est ce qu'on vient de dire, d'accord. Donc, l'echol dibour ou ve'amira, kadma keria. D'accord. Avant, la parole, elle est précédée par un amour. La parole, même les mitzvot, tout ce qui est, c'est pour ça que les kabbalistes appellent les mitzvot des conseils, parce que c'est de l'amour, c'est pas une question de, attention, c'est une question si tu sors, mets-toi un pull, quoi. Oui. Alors ça peut paraître un ordre, ça peut paraître un ordre très embêtant, ça peut être source de révolte, etc. Mais à la base, c'est un conseil parce qu'on ne voudrait pas que tu attrapes froid, c'est tout. Bon. Regarde-moi. Hein, je te regarde pas, toi. Non. Pas de souci. Nous sommes concernés. Alors, le Vaïkra, si vous voulez, l'homme qui est c'est Dieu, en fait, celui qui est Mashpia, qui est le côté Zahar, qui vis-à-vis de l'être humain, Adam. Entre parenthèses, Adam, ça ne veut pas dire juif seulement. Adam, c'est tout. Le Beth Amikdash, il est fait pour tout le monde. Les goyim, ils peuvent amener des corbanotes au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a pour vision, a pour objectif que qu'il soit le lieu de rapprochement de toute l'humanité. C'est pour ça écrit Adam, il n'y a pas écrit Ish. Pour la Chassidut, je crois qu'Adam, c'est que juif. Hein. Non, enlève ça pour l'instant. Il y a Adam, Ben Adam, etc. Je connais ces histoires-là, autre chose. Atem, Kroyim, Adam, et un autre. Ouais. D'ailleurs, Adam, c'est un mensch. Un mensch. Un mensch, c'est pas un juif. Un mensch, c'est un mensch. On peut être, je sais pas moi, Cary Grant et un match. Non, non, il était juif, alors bon, c'est un mauvais. Ouais, Liz Taylor, être un mensch. Non, je plaisante. C'est-à-dire que être un mensch, c'est Adam, c'est quelqu'un qui est un mensch. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui. C'est pas le type qui va vouloir venir faire du commerce avec des sacrifices. C'est quelqu'un qui soit Ben Adam. Voilà, Ben Adam. Maintenant, ce mot Vaikra, donc, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Alors, vous savez qu'il y a il y a une autre fois dans la Torah le mot Vaikra, mais sans le Aleph. Alors, Vaikar. Quand Dieu s'adresse à Bilam, Bilam, le prophète des nations, écrit Vaikar. Vaikar. Il n'y a pas le Aleph. Alors on dit pourquoi il n'y a pas de Aleph? On dit parce que c'est la sonne micrée. Micrée. C'est comme je te parle, mais ce n'est pas par amour. Parce que je dois te parler, je suis obligé de te parler, je te parle. Mais ce n'est pas par affection, pas par amour. C'est micré. Et alors, ou bien la sonne Kéri. Vous savez ce que c'est Kéri? Oui? Tu sais ce que c'est Kéri? Kéri, c'est l'homme sans la femme. D'accord? Par contre, quand il y a une entente entre un homme et une femme, alors c'est Vaikra. Avec le Aleph, c'est la femme, le féminin. Pourquoi Aleph, c'est le féminin, d'après vous? Parce que c'est la consonne qui attend une voyelle pour être exprimée. Le Aleph, vas-y, prononce Aleph. Avec A, tu peux dire A. Avec I, tu veux dire I. Le be en lui-même, il y a quelque chose qui se passe quand il dit be ou ge ou de. Mais Aleph, il n'y a rien. Donc c'est la consonne qui reçoit le plus, qui a besoin de recevoir. Donc c'est la consonne féminine par excellence, dans le sens où elle reçoit. Et quand il n'y a pas ce Aleph, alors c'est le Keri. C'est simplement l'homme, mais il n'y a pas où. Donc c'est Mikré, c'est Keri. Donc il n'y a pas Donc la jonction entre Vaïkr et le Aleph de la fin, c'est ce qu'on attend quand on veut qu'il y ait un rapport entre le haut qui descend et le bas qui remonte. C'est-à-dire un rapport entre un homme et une femme.
Qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Il a enlevé le Aleph. Non, on ne peut pas enlever le Aleph, ça va faire comme ça avec Bilham. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un petit Aleph. Ah, Il avait un c'est petit un petit Aleph. Aleph. Il a écrit Vaikr avec un petit Aleph. Vaikra, mais le Aleph, il est petit. Aleph Zeira. Ouais. Par humilité, pour dire, moi, je ne suis pas. Tu te rends compte que Dieu m'appelle? Tu sais qui c'est qui vient de m'appeler? J'ai reçu un coup de fil, tu sais de qui? Ah non, non. Alors, oui, bah, il a dit non, moi, je ne suis pas à ce niveau. Il y a un petit Aleph, une histoire de Hanava. Et là aussi, c'est un petit peu côté féminin. C'est un côté féminin de Moïse, dans le sens où il se dit, oh, moi je reçois, je suis pas, c'est pas parce que c'est moi. Il m'appelle parce que c'est pas parce que c'est moi, c'est lui qui m'appelle. C'est pas, il y a des tonnes de commentaires sur ce Aleph Zeira qui loue la modestie dans les rapports humains. C'est-à-dire pour qu'il y ait un bon rapport, il faut que chacun laisse la place à l'autre. C'est-à-dire que si tu as deux personnes qui sont persuadés qu'il n'y a qu'eux qui existent au monde et qu'il n'y a qu'eux qui savent la vérité, etc. Donc l'autre ne doit faire que se soumettre ou partir. Il n'y a pas de rapport entre le masculin et le féminin ou entre deux personnes, quelles qu'elles soient. C'est que la jonction entre celui qui donne et celui qui reçoit, et celui qui reçoit, il peut devenir celui qui donne. Mais pour qu'il y ait une relation, il faut que la personne accepte de faire de la place à l'autre. Dieu a fait de la place pour l'homme, ça c'est sûr, puisqu'il a créé le monde. Pour créer le monde, il s'est retiré un petit peu pour créer le monde, pour laisser libre arbitre à l'homme. Mais il se retire, mais il cherche le rapport avec l'homme. Donc il a créé chez l'homme cette aspiration à essayer de comprendre pourquoi et comment, et c'est pas possible. C'est-à-dire cette recherche de sens qu'a l'homme, et il lui dit, ben, je suis là, si tu veux qu'on communique. Donc le Aleph Zeira, ça représente encore plus cette histoire de la volonté de recevoir d'en bas. Donc, et Moshe, on dit que Moshe était pas mal féminin. Il était pas mal féminin dans le sens que c'est lui qui reçoit. Il a on dit que Moïse était le plus humble des hommes. Il n'est pas humble puisque c'est le roi, c'est lui qui dit aux gens qu'est-ce qu'il faut faire. En quoi est-ce qu'il est humble? Il est humble parce il sait recevoir. Si Dieu lui parle, c'est parce que lui, il sait recevoir la parole de Dieu. Quand il dit je ne suis pas capable de la mission que tu me donnes au début, c'est parce qu'il sentait qu'il était bien qu'il était prince d'Égypte, il avait sauvé les filles de Yitro, il était fort, il était machin, et il dit non, moi je ne suis pas capable. Alors il dit, mais justement, c'est parce que tu te sens pas capable, c'est-à-dire que tu sais laisser la place à l'autre que tu es bon pour transmettre la parole de Dieu. N'est-ce pas? Donc, si on finit en résumant ce qu'on a dit, le livre de Vaïkra, c'est une invitation de Dieu envers l'homme voudrait beaucoup que l'homme se porte bien et qu'il soit le plus possible en relation avec la part divine qu'il a en lui. Pour cela, il l'appelle et il se présente à lui en lui offrant sa présence et en offrant le service du Mishkan, le service des Kohanim, en disant chacun est important, chaque problème mérite qu'on s'y attarde. S'il a envie d'amener un comme ça, c'est comme ça. Si tu as envie de faire comme ça, c'est comme ça. Il faut être à l'écoute de chacun. Si la paracha est si longue, avec tellement de catégories, c'est parce que chacun a un problème différent. Il y a des problèmes. Le nombre de problèmes, c'est le nombre de personnes qu'il y a au monde. D'accord? Alors, il y a des catégories ici pour résumer. Mais en fait, le rapport humain avec le Cohen était ce qui allait prédominer dans le sens de savoir comment est-ce que ça devrait se passer. Est-ce que les Cohen, ils ont bien rempli leur fonction? Est-ce que les gens ont bien utilisé ce système? C'est un autre problème. Mais l'intention première du système, c'est celle-là. C'est de mettre en place une écoute parce que Dieu est intéressé à ce que chacun aille bien. Et donc, il l'appelle. Il l'appelle. Il commence par l'appeler en disant, c'est moi qui te fais créer chez toi cette envie d'aller bien, de te remettre en phase avec la meilleure part qu'il y a en toi-même. Et donc, selon ta situation, je suis prêt à mettre en place un Mishkan qui va fonctionner pour toi. Voilà, c'est ça le livre de Vaïkra.
C'est ça le livre de Vaïkra. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mitzvot. Et les mitzvot, encore une fois, ce ne sont pas des ordres bêtes et méchants, ce sont des aides de celui qui sait comment ça fonctionne en fait au fond. Des fois, on n'est pas l'impression que la piqûre, c'est parce que le médecin, il veut me faire, il est méchant, qu'il veut me faire du mal. Mais en fait, c'est pour le bien de la personne. En fait, le médicament, je ne veux pas prendre ce médicament parce que... Alors non, c'est une mitzvah, c'est obligé de manger ce médicament. C'est pour le bien des gens. Il n'y a que les kabbalistes qui peuvent se permettre de dire que ce sont des conseils. Parce que si on dit aux gens que ce sont des conseils, personne ne va faire les mitzvot. On dirait, je vous conseille de faire Shabbat. Ok, merci. J'ai une autre idée, moi, pour ce week-end. D'accord? Merci pour ton conseil. Donc, il n'y a que les kabbalistes qui parlent de conseils. Et dans la halakha, on connaît la faiblesse humaine. Donc, on dit que ce sont des mitzvot. Hein. Ce qu'on dit, respecte ton père. Ta mère, elle a dit de mettre ton pur, de mettre une écharpe en sortant. Tu mets ton écharpe en sortant. Un Tu bon écoutes ton conseil père. fait Shabbat. Hein? Un bon Un conseil bon fait conseil fait Shabbat. Shabbat, voilà. Alors, il dit, tu dois mettre ton truc. Non, mais je ne veux pas mettre mon écharpe. Je t'ai dit, tu mets ton écharpe. Bon, d'accord, c'est une mitzvah de ton père, de ta mère, machin. Bon. Mais en fait, tout ça, c'est pour le bien de la personne. Et quand on s'en rend compte, alors les choses sont plus cool. Bonne soirée, bon Shabbat, bonne semaine, bonne nouvelle. Oh, Et bon Mazal Bon mariage. tov. mariage, Bon, Mazel c'est Dieu, Tov. c'est Dieu. Bon mariage. D'accord, ok, Mazal Tov. Merci beaucoup à Donc, vous. s'il y a un troisième temple, en fait, il n'y aura plus de korbanot, mais il y aura des psychologues et des... Probablement, je ne sais pas. Il y a Je des vais te rabbis. dire, le troisième temple, comment il sera? Je n'ai aucune idée. Est-ce que quelqu'un avait une idée de la manière dont naîtrait l'État d'Israël? Hein? Imagine-toi, avant la création de l'État d'Israël, tu aurais dit, ouais, comment ça va se passer? C'est pas possible, il y a des Arabes, il y a des trucs, il y a pas il y a pas d'eau, il y a des bitsot, c'est de désert, machin, etc. Et quand ça se passe, alors on se dit, tiens, mais ben voilà, c'est que ça s'est passé comme ça. Avant que ça n'arrive, on n'a aucune idée de comment ça va s'arriver. Est-ce qu'on sait que ça va arriver et que ça sera adapté? Parce que si ce n'est pas adapté, Ah ça ne oui, va pas alors, arriver. c'est clair.